بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 79e jalsa. Alhamdulillah, on va dire. La fois dernière, on avait fait une première lecture de travail collectif et travail initiatique collectif et présence spirituelle, chapitre 23 de Initiation et réalisation spirituelle, René Guénon. Là, c'est le chapitre qui fait suite directement, le chapitre 24. Bon, je rappelle que c'est une succession d'articles qui traitent des fonctions du gourou, des substitutions du gourou, et dans l'optique de voir comment on peut envisager c'est la fonction d'enseignement spirituel au sein d'une tariqa dépourvue d'un cheikh corporellement vivant, en prenant pour base l'œuvre de Cheikh Abdul Wahid, Yahya, René Guénon, ça sent bon. Alors voilà, donc et là c'est ces deux articles là, le précédent et celui d'aujourd'hui, sont lus comme ça dans une première approche, parce que comme on a vu, ce sont des articles qui sont assez riches et sur lesquels on reviendra, mais en les considérant ensuite dans la prochaine approche comme un ensemble, pour pouvoir aborder de front, si on peut dire, ensemble des notions qui sont exposées plus ou moins complémentaires dans l'un et dans l'autre. Donc, sur le rôle du gourou. Nous avons vu, en ces derniers temps, l'occasion de constater chez certains, au sujet du rôle du gourou, note, bien que ce terme appartienne proprement à la tradition hindoue, nous entendrons ici par là, pour simplifier le langage, un maître spirituel, au sens le plus général, quelle que soit la forme traditionnelle dont il relève. Bon. Donc il s'agit d'un maître dans le sens propre du terme, par contre, quelle que soit la tradition, et à l'exclusion des parodies, quelle qu'elle soit, dans quelque tradition, enfin, quelle qu'elle soit, de ce qu'est un maître spirituel. On parle là du maître spirituel en tant que tel, dans la plénitude de l'expression. Nous avons eu en ces derniers temps l'occasion de constater chez certains, au sujet du rôle du gourou, des méprises et des exagérations telles que nous nous voyons obligés de revenir encore sur cette question pour mettre quelque peu les choses au point. Nous serions presque tentés, en présence de certaines affirmations, de regretter d'avoir insisté nous-mêmes sur ce rôle autant que nous l'avons fait en maintes circonstances. Il est vrai que beaucoup ont tendance à en amoindrir l'importance, sinon même, c'est-à-dire le gourou, même à la méconnaître entièrement, et c'est là ce qui justifiait notre insistance. Mais c'est d'erreur dans le sens opposé à celui-là qu'il s'agit cette fois. C'est-à-dire que, voyant la négligence de certains, ou la négation par rapport à l'importance du rôle du maître spirituel, Cheikh Abdul Wahid René Guénon a été obligé d'insister sur cette importance, en disant, ça va bien,
quand même pas exagérer. Il faut quand même comprendre de quoi il s'agit. Et puis ensuite, comme il a constaté des exagérations ou des incompréhensions inverses, par exemple, peut-être, là il ne précise pas, mais enfin, parce qu'on peut voir aussi de nos temps, enfin, de notre époque, sur magnifier ou exagérer la nature du maître spirituel et les constructions qu'on peut faire autour de cette notion. Maintenant, Cheikh Abdul Wahid a fait quelque chose qui est assez étonnant. Il est presque tenté de regretter d'avoir insisté. Ce qui est quand même une exception dans l'œuvre de Cheikh Abdul Wahid, me semble-t-il. Moi-même, d'ailleurs, j'avais un peu exagéré parce que j'avais dit qu'à un certain moment qu'il regrettait d'avoir insisté, mais en fait, non, ça va pas jusque-là quand même. Parce que ce qu'il a fait, il l'a fait à bon escient, quoi, quand même. Mais enfin, bon, presque tenté, en présence de certaines affirmations, de regretter, d'avoir insisté nous-mêmes sur ce rôle. Donc, ce qu'il va dire là va un petit peu aller en sens inverse, sur le rôle du gourou. Ainsi, parce que d'un côté, donc, voilà, on peut mettre, évidemment, et à juste titre, dans la balance, un certain nombre d'affirmations, formellement tout à fait explicites, qui montrent, et c'est le Cheikh Abdul Wahid qui l'écrit, qui le revendique comme tel, la nécessité du gourou. De manière assez marquée. Ainsi, il en est qui vont jusqu'à prétendre que nul ne pourra jamais atteindre la délivrance s'il n'a un gourou. Et naturellement, ils entendent par là un gourou humain. Donc, l'affirmation selon laquelle on ne pourrait pas atteindre le terme du suluk, de la voie, sans gourou humain. Nous ferons remarquer tout d'abord que cela ferait assurément beaucoup mieux de se préoccuper de choses moins éloignées d'eux que le but ultime de la réalisation spirituelle. Et de se contenter d'en viser la question en ce qui concerne les premières étapes de celle-ci, qui sont d'ailleurs en fait celles pour lesquelles la présence d'un gourou peut apparaître comme plus particulièrement nécessaire. Donc voilà, il dit, ça va, c'est pas possible, cette conception-là n'est pas acceptable et il faudrait bien s'intéresser aux premières étapes de la voie parce que c'est là vraiment que la question se pose. Et il dit, la présence du gourou peut être comme plus particulièrement nécessaire. Bon, on va voir ce qu'il en dit. Et il ne faut pas oublier, en effet, que le gourou humain n'est en réalité, comme nous l'avons dit précédemment, donc on a vu cette exposition dans les jalsa précédentes, qu'une représentation, le gourou humain n'est en réalité qu'une représentation extérieure et comme un substitut du véritable gourou intérieur. Donc on se rappelle, gourou intérieur, gourou extérieur et ou pas gourou. De sorte que sa nécessité à ce gourou humain extérieur n'est due, la nécessité de le prendre en considération pour l'initié, n'est due qu'à ce que l'initié, tant qu'il n'est pas parvenu à un certain degré de développement spirituel, est encore incapable d'entrer directement en communication consciente avec celui-ci. Donc ça pose qu'on peut rentrer, ça pose la possibilité d'entrer en communication avec le gourou intérieur, théoriquement, donc le principe d'une telle communication, et que tant qu'on n'est pas capable d'entrer en communication, on se trouve devant une certaine nécessité de communiquer, d'être en rapport direct avec un gourou extérieur. Et il précise dans les premiers stades. Et il implique un certain degré de développement. C'est pas le seul endroit
la connaissance qu'il emploie, qu'il utilise cette précision. Et donc il y a un endroit, il y a un moment, il y a une étape, un stade dans le développement spirituel à partir duquel on peut entrer directement en contact. Une communication est possible directement avec son shir. On peut se passer, donc ça implique qu'on peut se passer d'un shir ou d'un gourou extérieur, humain. Et là, on voit qu'il est considération, comment dire, la précision du terme gourou humain laisse supposer que il peut s'agir de quelque chose de non humain. Ensuite, enfin, on verra ça plus en détail. C'est là, en tout cas, ce qui limite au premier stade cette nécessité de l'aide d'un gourou humain. Et nous disons les premiers stades parce qu'il va de soi, dit Cheikh Abdel Wahid, que la communication dont il s'agit devient possible pour un être bien avant qu'il ne soit sur le point d'atteindre la délivrance. Donc, il limite la nécessité non seulement au stade qui précède le stade où on peut être en communication avec le gourou intérieur, le shir intérieur, mais en plus, à l'intérieur de cette première phase, on va dire, les premiers stades. Là, on est page 188 des stations et réalisations spirituelles. Maintenant, alors là, c'est là qu'il faut s'accrocher un petit peu, si on peut dire. Maintenant, en tenant compte de cette restriction, il pose la question lui-même, à la place de ceux qui voudraient la poser ou qui se la posent. Peut-on considérer cette nécessité comme absolue? C'est ça la question. On a tendance à considérer qu'une nécessité, elle est absolue. Et à faire des règles qui excluent toute possibilité différente. C'est ce que ne fait pas Cheikh Abdel Wahid. Même s'il a l'habitude d'utiliser des principes et d'exprimer des principes aussi très, très élevés. Maintenant, en tenant compte de cette restriction, peut-on considérer cette nécessité comme absolue, ou en d'autres termes, la présence du gourou humain est-elle, dans tous les cas, rigoureusement indispensable au début de la réalisation? Est-ce que c'est vraiment si indispensable que ça dans tous les cas du Cheikh Abdel Wahid, alors qu'il a dit ce qu'on pouvait comprendre comme étant l'inverse, c'est-à-dire sinon pour conférer une initiation valable, ce qui serait par trop évidemment absurde, l'initiation étant la transmission de l'influence, ça c'est pas nécessaire, du moins pour rendre effective, après avoir transmis la baraka ou l'influence spirituelle, rendre effective, passer du stade virtuel au stade effectif. Sinon pour conférer une initiation, est-elle dans tous les cas rigoureusement indispensable au début de la réalisation, c'est-à-dire sinon pour conférer une initiation valable, c'est ce qu'on vient de dire, donc il serait par trop évidemment absurde, du moins pour rendre effective une initiation qui, sans cette condition, demeurerait toujours simplement virtuelle. Je relis. En tenant compte de cette restriction, peut-on considérer cette nécessité comme absolue, ou en d'autres termes, la présence du gourou humain est-elle, là on parle du shir extérieur, est-elle dans tous les cas rigoureusement indispensable au début de la réalisation? C'est-à-dire, sinon pour conférer une initiation valable, ce qui serait par trop évidemment absurde, du moins pour rendre effective une initiation qui, sans cette condition, demeurerait toujours simplement virtuelle. Point d'interrogation.
si important que soit réellement le rôle du gourou. Donc on est bien d'accord pour l'admettre. Et ce n'est certes pas nous qui songerons à le contester, on est bien d'accord. Nous sommes bien obligés de dire, dit Cheikh Abdel Wahid, il faut bien reconnaître qu'une telle assertion est tout à fait fausse. Et cela pour plusieurs raisons, dont la première est qu'il y a des cas exceptionnels d'êtres chez lesquels une transmission initiatique pure et simple suffit, sans qu'un gourou ait à intervenir en quoi que ce soit, pour réveiller, entre guillemets, iqad ou l'ihmam, immédiatement des acquisitions spirituelles obtenues dans d'autres états d'existence. Alors là, on ne va pas s'étendre là-dessus, parce que c'est des cas très exceptionnels, référés aux états multiples de l'être, au symbolisme de la croix, au minimum. On y reviendra éventuellement, bien que ce soit peut-être pas nécessaire. Inch'Allah. Si rare, vu le cas exceptionnel que ça constitue, si rare que soient ces cas, ils prouvent, donc au moins en théorie et puis dans la réalité des faits, parce qu'il y a des exemples de choses qui sont avérées et connues comme telles, ils prouvent tout au moins qu'il ne saurait en aucune façon s'agir d'une nécessité de principe. Mais il y a autre chose. Donc ça veut dire, comme ces choses-là, ces types de réalisations existent, on voit bien que l'affirmation qu'on a en question ne s'applique pas. Mais il y a autre chose qui est beaucoup plus important à considérer ici. Puisqu'il ne s'agit plus en cela de faits exceptionnels, dont on pourrait dire avec raison qu'il n'y a pas lieu de tenir compte pratiquement, mais bien des voies parfaitement normales. Alors, là on était bien accroché, mais là il va falloir encore plus s'accrocher, et ne pas décrocher surtout. Que dit Cheikh Abdel Wahid là ? Il dit, j'ai parlé des règles générales, de la nécessité. J'ai insisté dessus. Mais finalement, je reviens parce qu'il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Et que finalement, ça ne concerne que certains cas. Et même encore, dans ces cas-là, on va voir qu'on peut remettre les choses reconsidérer d'une certaine manière le rôle du gourou. Et que c'est bien plus important à considérer ici que les cas exceptionnels, parce que ce dont on va parler, il s'agit de voies parfaitement normales. Donc là, qu'on ne vienne pas nous dire qu'on envisage des choses exceptionnelles, puisqu'il ne s'agit pas de ça. Ni des choses irrégulières, il ne s'agit pas de ça non plus. Ni de choses rarissimes, il ne s'agit pas de ça non plus. Là, Cheikh Abdel Wahid, il prend vraiment beaucoup de précautions pour cibler les choses, le domaine, les parties du domaine, et de dire attention, là on va étudier quelque chose qui est parfaitement normal, des voies parfaitement normales. Et donc ça vaut quand même le coup, si on peut dire, de s'y intéresser puisqu'elles sont normales. Et on sait l'assistance de Cheikh Abdel Wahid à montrer la régularité des choses et à insister sur le caractère régulier des situations et des méthodes. Donc quand on voit Cheikh Abdel Wahid dire une telle chose, on dit oula, attention, je prends mon tipeur, qu'on s'appelle le machin là, pour souligner, mon souligneur, pour parler français, et puis on lit. C'est qu'il existe des formes d'initiation qui, par leur constitution même, n'impliquent aucunement que quelqu'un doive y remplir la fonction d'un gourou au sens propre de ce mot. Ça nous rappelle quelque chose. Et qu'est-ce que ça nous rappelle, cette phrase ? Le chapitre précédent. Merci. Il est des formes initiatiques dans lesquelles, par leur constitution même,
on devrait le connaître par cœur, le travail collectif tient une place en quelque sorte prépondérante. Nous ne voulons pas dire par là, bien entendu, qu'il puisse jamais se substituer au travail personnel purement intérieur de chacun, en dispenser d'une façon quelconque, mais du moins constitue-t-il en pareil cas un élément tout à fait essentiel. Bien. Donc ça nous rappelle quelque chose. Là, il a évoqué une typologie de forme initiatique. Et là, que dit Sheikh Abdul Wahid ? Il existe des formes d'initiation qui, par leur constitution même, n'impliquent aucunement que quelqu'un doive y remplir la fonction d'un gourou. On note que, même si la forme est globalement la même, dans le premier cas, René Guénon parle du travail collectif comme caractéristique des voies en question, et là, de la fonction d'un gourou. De la fonction du gourou. Je ne parle pas du travail collectif, là. Il existe des formes d'initiation qui, par leur constitution même, n'impliquent aucunement que quelqu'un doive y remplir la fonction d'un gourou au sens propre de ce mot. Et ce cas est surtout, c'est-à-dire, il existe autrement, mais surtout, celui de certaines formes dans lesquelles le travail collectif, bon d'accord, on le met en rapport, tient une place prépondérante. Donc là, ça lie les deux. On avait vu qu'il y avait... Cheikh Abdul Wahid prenait un critère de travail collectif pour parler de ces formes particulières, de certaines formes. Là, maintenant, il dit la même chose à propos de la fonction du gourou, et il lie les deux critères. Et ce cas est surtout le cas où il n'y a pas la fonction spécifique d'un gourou au sens propre de ce mot, est surtout celui de certaines formes dans lesquelles le travail collectif tient une place prépondérante. Donc on a fait le lien. Le rôle du gourou, parce qu'il dit attention, bon, ça n'empêche pas, le rôle du gourou étant joué alors, non pas par un individu humain, tout à l'heure on parlait du caractère humain du gourou humain, bon, mais par une influence spirituelle effectivement présente au cours de ce travail. L'influence spirituelle, on est dans le supra-humain, au niveau de la hiérarchisation des états d'être. Le rôle du gourou, qui est le même, d'enseignement, est joué alors dans ce type de forme d'initiation qu'on vient de rappeler, structurellement, non pas par un individu. Donc si on cherche à mettre un individu, on se trompe et on commet une grave erreur, mais par une influence spirituelle effectivement présente au cours de ce travail. Bon. Note que je qualifierais d'historique pour différentes raisons. Page 189, note 1. Il est à remarquer, alors attention, on se raccroche encore un petit peu. Il est à remarquer à cet égard, là on parle du rôle joué par l'influence spirituelle au cours de ce travail, un travail collectif, que même dans certaines formes initiatiques où la fonction du gourou existe normalement, elle n'est pourtant pas toujours strictement indispensable en fait. Et là, donc, qu'est-ce que dit Guénon ? Il dit, bon, là on considérait les formes initiatiques où la fonction du gourou comme telle n'existe pas, enfin comme telle sur le plan corporel ou en tant qu'individu humain, d'accord ? Mais même dans les formes initiatiques où la fonction du gourou existe normalement, alors on viendra plus tard pour mettre des noms éventuellement sur ces types ou ces formes d'initiation, eh bien, même dans certains cas, ce n'est pas toujours strictement indispensable en fait. En fait, c'est-à-dire,
dans la pratique, dans l'état des choses, on est bien obligé, dans ces cas, de voir les choses autrement. Alors que pourtant, c'est constitué par la sagesse traditionnelle, comme ça, dès le départ. Il devrait y avoir un shir humain, mais ce n'est pas le cas. De fait, ainsi, dans l'initiation islamique, voilà, c'est pas moi qui le dis, si je peux me permettre, c'est Cheikh Abdel Wahid quand même. Là, il spécifie, pour la première fois dans tout cet exposé, qu'il parle de l'initiation islamique maintenant. Pour préciser ce dont ce qu'il évoque. Là, je veux parler peut-être d'autre chose, parce qu'il peut y avoir des formes initiatiques où la fonction du gourou existe normalement et qui ne sont pas islamiques, mais il n'en parle pas. Par contre, il dit, ou généralement, mais il dit, dans l'initiation islamique, il va préciser certaines turuq. Bon, c'est pas un cas général, mais enfin, il arrive que certaines turuq, surtout dans les conditions actuelles, ah bon, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces conditions actuelles, ne sont plus dirigées par un véritable shir capable de jouer effectivement le rôle d'un maître spirituel, mais seulement par des khulafa, c'est-à-dire des lieutenants, des représentants, qui ne peuvent guère faire plus que de transmettre valablement une influence spirituelle. Donc, dans ces formes initiatiques, dans lesquelles, normalement, le rôle du gourou est joué par un individu humain, le shir capable de jouer effectivement le rôle d'un maître spirituel n'est pas là, extérieurement en tout cas. On ne sont plus dirigés extérieurement par un shir véritable, mais seulement par des khulafa. Et ces khulafa, ils sont qualifiés par Cheikh Abdel Wahid lui-même, là, dans ce cas-là, uniquement par le fait que ce sont des transmetteurs. C'est pas rien, parce qu'on a vu l'importance que constitue le fait de transmettre l'influence spirituelle. Mais il prend le cas extrême, parce que s'il n'y a pas ce cas-là, il n'y a plus rien du tout. S'il n'y a pas des gens capables de s'il n'y a plus de shir véritable dans une tariqa, et s'il n'y a plus de transmetteur, il n'y a plus rien. La tariqa est complètement morte, dans le fond et dans la forme. Donc il y a le minimum, il n'y a plus de shir, valablement, etc. Mais il y a quand même des gens qui sont transmetteurs. C'est-à-dire le minimum de la situation qui permet à une tariqa de vivre. Parce que c'est ça qui assure nécessairement son caractère vital, vivant. Bon, et il décrit ça dans la succession de l'évocation de ce qui se trouve dans le texte précédent. Il n'en est pas moins vrai, donc malgré tout, que lorsqu'il en est ainsi, à ce moment-là, que se passe-t-il? La baraka du shir fondateur de la tariqa, c'est-à-dire l'influence spirituelle dont on vient de parler, transmise valablement, peut fort bien, tout au moins pour des individualités particulièrement bien douées, donc là il y a l'expression d'une qualification particulière, on est bien d'accord, et en vertu de ce simple rattachement à la silsila, par le fait même qu'ils sont rattachés, en communication avec l'influence spirituelle du shir, de la baraka du shir fondateur. Alors, qu'est-ce qu'un shir fondateur? La question peut se poser et on y reviendra bien sûr, Inch'Allah. Mais en tout cas, lorsqu'il en est ainsi, la baraka du shir fondateur de la tariqa peut fort bien, tout au moins pour des individualités particulièrement bien douées, et en vertu de ce simple rattachement à la silsila, c'est-à-dire la chaîne de transmission ininterrompue,
suppléer à l'absence d'un shir présentement vivant. Suppléer à l'absence d'un shir présentement vivant. Et ce cas devient alors, et dans ce cas donc, ce cas devient alors tout à fait comparable à celui que nous venons de rappeler, c'est-à-dire le cas d'une forme initiatique qui par constitution n'implique aucunement que quelqu'un doit y remplir la fonction d'un gourou. Et le cas où le rôle du gourou est joué alors non pas par un individu, mais par l'action de l'influence spirituelle sur le travail collectif. Sans doute, il y a là un certain désavantage. En ce sens qu'une telle voie est évidemment moins sûre, parce qu'elle est moins formellement dirigée, et plus difficile à suivre que celle où l'initié bénéficie du contrôle constant d'un maître spirituel. Ça se comprend. Mais c'est là une toute autre question. Là, on n'envisage pas cette question-là, on envisage les possibilités d'action d'un enseignement spirituel au sein d'une telle organisation dans un tel état. Et là, Cheikh Al-Wahid, il ne parle pas des turuq hindous ou je ne sais pas quoi. Hein. Il fait allusion directement aux turuq islamiques. Et ce qui importe au point de vue où nous nous plaçons présentement, c'est-à-dire justement ce point de vue de considérer les possibilités des choses, non pas dans leur application terminale, c'est que l'existence ou applicative, c'est que l'existence même de ces formes initiatiques, qui se proposent nécessairement le même but que les autres, c'est pas parce qu'elles sont dans cet état-là qu'elles refusent ou qu'elles n'ont pas le même but, et qui par conséquent doivent mettre à la disposition de leurs adhérents des moyens suffisants pour y parvenir dès lors qu'ils sont pleinement qualifiés. C'est le rôle d'une organisation initiative comme telle, et en conscience de sa nature et de sa fonction, de mettre en œuvre tout ce qu'elle peut mettre en œuvre pour permettre à ses membres d'approcher le but qu'elle se fixe, qui est le leur. Prouve amplement que la présence d'un gourou ne saurait être regardée comme constituant une condition indispensable dans tous les cas. Je relis la phrase. C'est là une toute autre question, et ce qui importe. Donc ce qui importe, Cheikh Al-Wahid dit quelque chose de beaucoup plus important, des voies parfaitement normales. Ce qui importe au point de vue où nous nous plaçons présentement, c'est que l'existence même de ces formes initiatiques qui se proposent nécessairement le même but que les autres et qui par conséquent doivent mettre à la disposition de leurs adhérents des moyens suffisants pour y parvenir dès lors qu'ils sont pleinement qualifiés, prouve amplement que la présence d'un gourou ne saurait être regardée comme constituant une condition indispensable dans tous les cas. Il est d'ailleurs bien entendu. Quelle heure est-il, s'il vous plaît ? 18h08. 18h08. Ça sent la fin de la première partie. À plein nez. Bon, ça va être bien. On va terminer là-dessus, Inch'Allah. Il est d'ailleurs bien entendu qu'il y ait ou non un gourou humain, c'est pas le plus important, si je peux me permettre. C'est pas Guénon là. Hein. Il est d'ailleurs bien entendu qu'il y ait ou non un gourou humain, virgule, le gourou intérieur est toujours présent. Puisqu'il ne fait qu'un avec soi, lui-même. On ne dit pas le soi d'ailleurs. Hein. Puisqu'il ne fait qu'un avec soi lui-même. Oh.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si on ne comprend pas ces choses-là, et c'est ce que dit Cheikh Abdel Wahid, je crois, quand il parle justement des gourous et des super-gourous, il dit que c'est le seul point de vue sur lequel on doit se. Enfin, c'est le point de vue sur lequel qu'on doit prendre si l'on veut comprendre quoi que ce soit à ces questions. Si on ne comprend pas ce que c'est que soi, on ne comprend rien à toutes ces questions. Si on ne comprend pas la distinction fondamentale entre le soi et le moi, qui est établie par Cheikh Abdel dans plusieurs endroits et développée de plusieurs manières dans son œuvre, on ne comprend rien. On comprend vaguement, mais on peut s'illusionner grandement aussi, parce qu'on ne fait pas la distinction entre ce qui est de l'ordre individuel et ce qui est de l'ordre supra-individuel, personnel, supra-humain. On peut l'appeler ça de différentes manières. La haqiqa de l'être, quelle que soit la forme traditionnelle, quelle que soit la terminologie. Si on ne comprend pas cette notion, de quoi il s'agit, donc on y reviendra, on fera une série aussi une série d'articles et d'exposés sur, Inch'Allah, sur cette question-là, parce qu'on s'aperçoit qu'elle est au centre des exposés de Cheikh Abdel Wahid des notions qu'il est nécessaire d'avoir si on veut bien comprendre les choses et si on ne veut pas faire de l'œuvre de Cheikh Abdel Wahid un charabia auquel on ne comprend rien du tout, ce qui est bien facile à faire, mais il va se donner un peu les moyens d'étudier ce que dit Cheikh Abdel Wahid. Parce qu'effectivement, si on ne comprend pas un certain nombre de notions de base, on ne comprend rien du tout à ce que dit Cheikh Abdel Wahid. Mais à qui la faute? Ces choses-là, elles sont parfaitement écrites, parfaitement exposées chez Cheikh Abdel Wahid. Il est d'ailleurs bien entendu, pourquoi bien entendu? Parce que ça a été exposé par Cheikh Abdel Wahid, qu'il y ait ou non un gourou humain. Bon, on a vu que finalement, alors que on peut avoir tendance et on a tendance à dire, oh là, le gourou humain, le shir, c'est très important, c'est tellement important, c'est tellement nécessaire, ça n'est pas tant que ça. Et finalement, qu'il y ait ou non un gourou humain, le gourou intérieur est toujours présent. Mais qui le dit ça? Cheikh Abdel Wahid le dit, dans d'autres traditions c'est dit aussi en islam. On reviendra là-dessus. Donc il n'y a pas à s'étonner non plus de ces notions-là, qui sont même, je dirais, une nécessité, puisque ça fait référence à ce qu'il y a de plus haut dans l'être. Le gourou intérieur est toujours présent, puisqu'il ne fait qu'un avec soi lui-même. Que pour se manifester à ceux qui ne peuvent pas encore en avoir une conscience immédiate, ils prennent pour support, voyez, support, un être humain ou une influence spirituelle non incarnée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire non incarnée? Mais techniquement, c'est bien ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quelque chose qui prend chair. L'incarnation, c'est ça. C'est qui prend appui dans la chair, dans le corps. Qu'est-ce que c'est qu'un shir? Et quel est l'intérêt d'un shir véritable? Si on ne voit pas ça dans un shir véritable, ce n'est qu'un homme parmi les autres. Quel intérêt? Pour qu'un shir soit vraiment véritable, tel qu'il a décrit, un véritable shir capable de jouer effectivement le rôle d'un maître spirituel, il faut bien qu'il ait quelque chose qui ne vienne pas de lui, qui soit d'une autre nature, d'une nature supra-individuelle, supra-humaine, divine. L'influence spirituelle, elle est d'origine divine. Et la connaissance effective d'un shir, elle est aussi billah. Que pour se manifester à ceux qui ne peuvent pas encore en avoir une conscience immédiate, ils prennent
pour support un être humain ou une influence spirituelle non incarnée, ce n'est là en somme qu'une différence de modalité qui n'affecte en rien l'essentiel. Fin de la première partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.